Maintenant, je profite de l'occasion pour parler de quelques rapports ou quelques transactions qu'il y a ou que les gens font avec les banques. Tout d'abord, sachez qu'on a deux types de banques. Nous avons des banques dites islamiques et nous avons des banques dites non islamiques, c'est-à-dire des banques classiques. Le plus souvent, les rapports que les gens ont avec les banques, en dehors de ceux qui travaillent dans celle-ci, c'est quoi? Soit la personne va ouvrir un compte en banque, soit elle va avoir des cartes de crédit ou à débit avec lesquelles elle va soit retirer de l'argent ou acheter des marchandises. Bien évidemment, il y a d'autres transactions, comme le fait de faire des prêts, ou des demandes d'achat d'actions dans des sociétés. Et Inch'Allah, ça va venir, on parlera de ça. Bi'idhnillahi ta'ala. Mais ici, nous on va d'abord parler de quoi? Le jugement. Eh bien, quel est le jugement sur le fait d'avoir un compte en banque? Le jugement du travail, c'est-à-dire travailler dans une banque. Ou encore, on va parler également des cartes de crédit ou bien des cartes bancaires. Alors, commençons par les comptes bancaires. Les comptes bancaires, vous savez, on a plusieurs comptes. Nous avons des comptes courants, des comptes d'épargne, des comptes à terme, des comptes individuels, des comptes joints, etc. On a plusieurs types de comptes. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est quel est le jugement d'avoir un compte en banque. Alors, sachez qu'avoir un compte en banque, dans une banque islamique, dite islamique, il n'y a pas de mal. De ce que je sais. Hasba ilmi. Je ne connais pas un savant de la sunna qui a dit qu'il est interdit d'avoir un compte dans une banque dite islamique. Ou dans une banque islamique. Mais à condition qu'on ne te déverse pas des intérêts. Et je profite à rappeler que oui, c'est vrai que beaucoup de banques islamiques font des transactions interdites. Bien sûr dans le haram. Mais ceci n'est pas une raison pour rejeter complètement ces banques-là. Et dire que de toute façon, elles sont pareilles que les banques classiques, les banques des koufars. Ou d'autres sont allés même loin, ils disent même que ces banques-là sont pires que les banques des koufars. Qu'Allah nous en préserve. De telles paroles. Donc ici, nous disons, Yajouz, il est permis de déposer ou bien d'avoir un compte dans une banque dite islamique. Et donner un jugement comme ça général sur toutes ces banques islamiques en disant qu'elles sont pires que les banques classiques ou bien qu'elles sont pareilles que les banques classiques. Bref, je ne connais pas des savants contemporains qui ont dit qu'il est interdit d'avoir un compte dans une banque dite islamique. Je parle bien des savants de la sunna. Hasba ilmi. Ensuite, nous avons le fait d'ouvrir ou de déposer son argent dans des banques qui font dans le riba, dans l'usure, dans l'intérêt usuraire. Donc les banques classiques, qui sont dans les transactions usuraires. Quel est son jugement? Ceci se divise en catégories. Premièrement, des dépôts avec intérêt. Et tu déposes ton argent, tu as trouvé un compte où on va te déverser des intérêts. Tu vas récupérer ton argent mais avec des intérêts. Ça, c'est interdit par consensus des savants. Par consensus. Et parce qu'il faut déjà rappeler, tu as dit un point qui est important ici. Que quand on dit dépôt, c'est entre parenthèses. Sinon, en réalité, ce que tu fais à la banque, c'est quoi? C'est un prêt. Tu es un créancier, en fait. La banque, elle est débitrice. C'est-à-dire, toi, ici, en réalité, tu prêtes la banque. Et tu prêtes à la banque. Tu prêtes ici à la banque. Parce que les gens pensent que quand ils vont déposer de l'argent en banque, la banque va prendre ça et mettre ça dans un coffre fort et ça coûte. Là, la banque utilise ça pour faire ces transactions. N'est-ce pas? Pour prêter des gens, etc. Pour rembourser avec des intérêts. Donc ici, là, tu es quoi? Tu es un créancier ici. La banque est débitrice. Donc tu prêtes en fait la banque. Donc, le fait de déposer ou d'ouvrir ce compte-là, tu mets ton argent là-bas. Et après, tu vas récupérer avec intérêt. Ça, c'est muharram, c'est interdit par consensus des savants. Et le contraire de ça, c'est batil. C'est-à-dire que c'est légiféré, c'est licite. Ça, c'est complètement batil. Et Inch'Allah, quand on va parler du riba, on va revenir sur cette question.
de riba sur les billets. Parce qu'il y a des gens qui se sont embrouillés ici et qui ne font qu'égarer les autres en disant quoi, qu'il n'y a pas de riba dans les billets là. Les billets de banque. Il n'y a pas de riba là-bas. Et donc ils ont dit que c'est légiféré. Pourquoi? Parce qu'ils se sont embrouillés et ils ont même attribué des paroles aux anciens savants, c'est-à-dire des paroles faussement attribuées. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait la différence entre ce que les savants appellent riba fil bouyour et le riba fil douyoun. Entre l'usure, l'intérêt dans les ventes et l'intérêt dans les prêts. Et Inch'Allah, quand on va parler du riba, de l'intérêt de l'usure, quand on va réfuter les ambiguïtés de ceux qui veulent rendre licite, qui veulent égarer les musulmans en disant qu'il est permis de prendre des prêts à la banque, etc. Soit disant qu'il n'y a pas de riba dans les billets de banque. Parce qu'ils se sont embrouillés ici, ils n'ont pas fait la différence entre le riba fil bouyour et le riba fil douyoun. Et d'autres qui sont même allés loin. D'autres ont même dit non, ici il n'y a même pas riba parce que ça c'est le mudaraba. C'est même pas un prêt en fait, c'est mudaraba. Subhanallah. Les gens ne craignent pas Allah ou quoi? C'est grave ça. Non, c'est pas du riba, c'est mudaraba. Et Inch'Allah, on va venir sur ça, on va détailler ça, on va réfuter. Ça, c'est une parole qui est complètement batil, min abdol batil. Et quelqu'un qui a un minimum de crainte ne peut pas se lancer dans de telles transactions. En disant non, c'est mudaraba. Sauf si il est jahil vraiment. Ou c'est la passion. Donc, déposer ou bien ouvrir un compte où tu vas déposer de l'argent et on va te déverser des intérêts, ça c'est muharram, c'est interdit par consensus des savants. Deuxième cas, tu déposes ton argent dans une banque qui fait dans le riba, c'est-à-dire qui est dans l'usure, dans l'intérêt. C'est une banque classique, mais sans intérêt. Et tu ne trouves pas un autre moyen. Jade, tu crains pour ton argent, c'est-à-dire tu crains pour ton argent, tu ne sais pas où tu peux déposer ça, il n'y a pas un autre moyen, sauf la banque. Et ici, tu déposes, mais on ne te déverse pas des intérêts. Ici, les savants ont permis ça, en guise de contrainte, de nécessité. Mais ils ont mis quoi? Deux conditions. Première condition, il n'y a pas d'intérêt. Deuxième condition, tu ne trouves pas un autre moyen pour garder ton argent. C'est une grande somme, par exemple. 8 milliards. Ou par exemple, 8 millions, 10 millions. Donc tu crains pour ton argent. Et donc tu ne trouves pas un moyen pour garder ça. Si ce n'est par la banque. Et il n'y a pas d'intérêt. Ici, les savants ont dit, Yadjouz, c'est permis. Troisième cas. Déposer ton argent dans une banque classique, donc qui est dans le riba, qui est dans l'intérêt, sans intérêt, il n'y a pas d'intérêt, mais tu as un autre moyen. Exemple, tu as une banque islamique ici, et tu as une banque classique là. Donc tu as le choix. Tu peux déposer dans la banque islamique, tu peux déposer dans la banque classique. Est-ce que tu as le droit ici d'aller mettre ton argent dans la banque classique et laisser la banque islamique, donc la banque classique qui est dans le riba, qui est dans c'est-à-dire la base même, c'est le riba, tu as le droit d'aller déposer là-bas, ou bien tu n'as pas le droit. Ici, les savants divergent. Il y a trois paroles des savants. Premier avis, c'est permis. C'est interdit. C'est pas permis. Parce que le premier avis, c'est muharram, la yajouz. Pourquoi ils disent ça, ces savants-là? Ils disent car en faisant ça, c'est une manière de les aider dans leur riba, dans leur intérêt. Même si tu ne prends pas des intérêts, oui, tu ne vas pas prendre des intérêts, mais l'argent que tu déposes là, la banque utilise ça pour le riba. Elle utilise ça pour prêter avec intérêt, elle utilise ça pour rembourser avec intérêt. Parce que comme on a dit, quand tu déposes là-bas, la banque ne prend pas ça, elle ne met pas ça dans un coffre-fort, là. La banque utilise ça. Donc ces savants-là disent, le fait de déposer ça là-bas, tu es en train d'aider ces banques-là à faire le riba. Et ça, c'est pas permis. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Entraînez-vous dans le bien et la piété, ne vous entraînez pas dans le péché et la transgression. Et ils ont dit ici, il n'y a pas de contrainte. Tu as un autre moyen ici, c'est les banques islamiques. Ça, c'est la fatwa du Cheikh bin Baz, rahimahullah, et du Lajnat Da'ima, donc le comité permanent des grands savants d'Arabie Saoudite. Donc,
faut bien faire la différence. Le cas qu'on a cité précédemment, c'est quoi? Ici, tu n'as pas un autre moyen. Tu n'as que ce moyen-là. Donc les savants ici ont permis, pourquoi? Parce qu'ils ont dit ici, tu es dans un cas de nécessité, de contrainte. Tu n'as pas un autre moyen. Mais là, on est dans un cas où tu as un autre moyen. Mais tu vas quand même déposer. Ils ont dit ici, là, c'est muharram, la yajouz, car le fait de le faire, c'est vrai, tu ne vas pas prendre des intérêts, mais tu es en train d'aider la banque à faire le riba. Et ça, c'est pas permis. Tu n'as pas le droit d'aider quelqu'un à désobéir à Allah. C'est bon? Deuxième avis. Certains savants ont dit c'est déconseillé. Ils ont dit quoi? C'est déconseillé. Attention, ici, depuis on est en train de parler dans un compte où on ne te déverse pas des intérêts. Il faut bien suivre. Depuis là, ce qu'on est en train de parler là, c'est quoi? On ne te déverse pas des intérêts. Parce que si on te déverse des intérêts, c'est muharram la yajouz. Ok. Donc, certains savants disent c'est déconseillé. Pourquoi? Ils disent parce que dans cette transaction, il n'y a rien d'interdit. Qu'est-ce qui est interdit ici? Il n'y a rien d'interdit ici. Et ils disent quoi? Ils disent, le prophète Mohammed a laissé son bouclier en gage chez une juive. Chez une juive, pardon. Et c'est connu que les juifs faisaient le riba. Ils étaient dans l'intérêt usuraire. C'était connu. Mais le prophète a déposé son bouclier là-bas en gage. Donc ils disent, il n'y a pas de mal de faire quoi? De déposer son argent là-bas en banque. Même s'ils sont dans le riba. Maintenant, ils ont dit, pourquoi on dit que c'est déconseillé? Ils disent, on dit que c'est déconseillé parce qu'en faisant ça, le musulman n'encourage pas les banques islamiques. C'est-à-dire, délaisser les banques islamiques. C'est-à-dire, ne pas déposer ton argent là-bas. Aller déposer ton argent dans des banques classiques. Donc, dans les banques qui sont connues, dans le riba là. Aller déposer ton argent là-bas. Et ne pas déposer ça dans les banques islamiques, ce n'est pas une façon d'encourager les banques islamiques. Donc, c'est à cause de ça qu'on dit que c'est déconseillé. Mais sinon, là-bas, c'est légiféré, c'est permis. Ça, c'est pas sahih. L'avis qui dit que c'est déconseillé, là, c'est pas un avis qui est sahih. Ça, on dit, ce n'est pas sahih. Limaza. Car ici, naam, la transaction en elle-même, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est ce qui découle de cette transaction. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser ton argent pour faire le riba. Et donc, en déposant ton argent là-bas, tu es en train de les aider à faire le riba. Et ça, c'est pas permis. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit de nous aider ou d'aider les gens à désobéir. Donc, le fait de déposer, naam, tu ne vas pas prendre des intérêts, ça, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que l'argent là va servir à cette banque, ou l'argent là va être utilisé par cette banque pour faire quoi? Pour faire le riba. Et donc, toi, tu es en train d'aider cette banque à faire le riba. Quant au fait de dire que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il avait déposé son bouclier chez une juive, et que c'est connu que les juifs étaient dans le riba, dans l'intérêt, et donc il n'y a pas de mal à aller déposer l'argent là-bas, nous disons, ça c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce que ici, il y a une différence, une grande différence. Quand le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dépose son bouclier en gage chez la juive, est-ce qu'elle va utiliser le bouclier là pour faire le riba? Là. Le prophète achète quelque chose, il a acheté l'orge. Donc quand tu viens déposer, quand le prophète viendra rendre l'argent, elle fait quoi? Elle rend le bouclier. Donc ici, elle n'utilise pas ce bouclier là, pourquoi? Pour le riba. Or, ici là, quand toi tu vas déposer ton argent là-bas en banque, la banque fait quoi? La banque prend l'argent, elle utilise ça pour faire le riba. Donc ici, il y a une différence. Donc on ne peut pas ici apporter ça comme dalil. Ça ne tient pas. Troisième avis, ils disent que c'est permis. Ils disent quoi? Que c'est permis. Pourquoi? Parce qu'ils disent, tu ne prends pas d'intérêt ici. Donc il n'y a pas d'ishkal. Tu ne prends pas d'intérêt ici, donc il n'y a aucun problème. Où est le problème ici? Donc il n'y a rien qui interdit cela. La réponse à cela, c'est ce que nous venons à peine de dire. Que le problème n'est pas sur la transaction en elle-même. Le problème, c'est ce qui découle de cette transaction. C'est-à-dire ici, quand toi tu vas aller déposer, ici, là, tu es en train d'aider la banque à faire le riba. Parce que la banque va prendre ça, et elle va faire quoi? Elle va faire du riba avec ça.
Et donc l'avis qui est juste, c'est le premier avis. Que c'est muharram la yajuz. Et dans le premier, que ça ne te cause pas un problème pour dire, mais pourquoi le début là-bas on a dit que c'est permis. On a dit c'est permis parce que tu n'avais pas d'autre choix. Tu crains pour ton argent, tu n'as pas un autre endroit pour aller déposer. On a dit c'est permis. Mais là maintenant tu as le choix. Tu peux déposer dans les banques dites islamiques, tu peux déposer dans la banque classique. Ici on dit tu le déposes où? On dit là, il y a juste d'aller déposer là-bas. Parce que ici, tu n'es pas dans une contrainte ni une nécessité. Et ici, le fait d'aller déposer, tu vas les aider à faire quoi? Le haram. Et ça, c'est pas permis. Va déposer dans la banque dite islamique ou bien dans la banque islamique. Une autre question se pose ici, c'est le fait de travailler dans une banque. Qu'en est-il? Travailler dans une banque islamique, ça, il n'y a pas de problème. Le problème ici, travailler dans les banques classiques. Les banques qui sont le riba. Par exemple, être secrétaire, informaticien, nettoyeur, chauffeur. Qu'en est-il? Ici, ça se divise en deux. Premièrement, travailler dans un domaine directement en rapport avec le riba, avec l'intérêt. Comme celui qui écrit les contrats de riba, les contrats d'intérêt sur ordinateur. Ou celui qui signe, fait les signatures. Ça, c'est muharram bittifaq l'ulama. Ça, c'est interdit par consensus des savants. C'est-à-dire tu travailles dans un domaine qui est en rapport directement avec le riba. Comme on a dit ici. Exemple ici, c'est toi qui signes, c'est toi qui fais les signatures. Ou c'est toi qui fais les contrats de riba. Ça c'est clair, c'est muharram la yajuz, et ça fait partie des grands péchés, et celui qui fait ça mérite la malédiction. C'est venu dans le Sahih Muslim, hadith de Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, il dit que لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه والشاهدين قال هم سواء جابر بن عبد الله رضي الله عنه il nous dit que le prophète a maudit celui qui mange le riba, donc celui qui prend l'argent du riba, celui qui donne, et donc celui qui donne un plus là. Parce qu'il y en a qui parfois ils disent, non, c'est pas moi qui prends, je donne. Oui, mais tu es dans le tahrim, tu es dans l'interdiction. Tu es même dans la malédiction. Donc il dit, le prophète a maudit celui qui mange le riba, celui qui fait quoi, qui donne, celui qui écrit, celui qui est témoin. Le prophète a dit quoi? Ils sont pareils. Hum sawa. Donc ça c'est grave, ça fait partie des grands péchés. Et c'est quoi un grand péché? Un grand péché, comme les savants disent, c'est vrai, il y a un long débat. Mais l'avis qui est sahih, le grand péché, ils disent ما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى على النص أحمدي وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي الإيمان ولعن مبعدي. Ça c'est le grand péché. ما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى. C'est-à-dire, on a quoi? Il y a une sentence ici, dans le dunya. Comme, on va par exemple dire, celui qui fait la fornication, on le fouette. Ou bien, la personne qui commet l'adultère, on fait quoi? On lapide. Ça, c'est quoi un had fi dunya? Ou tawa'udun bi ukhra. Ou, il y a quoi? Il y a une menace ici dans l'au-delà. Par exemple, la colère d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas le regarder, il aura un châtiment douloureux. Ça montre quoi? Que c'est un grand péché. فسم كبر على النص أحمدي وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بالنفي الإيمان ولعن مبعدي. Ou bien dans le texte on a infirmé la foi de la personne. On dit par exemple celui qui fait ça ne croit pas. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par exemple dit Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Il a dit par Allah il ne croit pas, par Allah il ne croit pas, par Allah il ne croit pas. Celui dont son voisin n'est pas à l'abri de son mal. Ça montre quoi? Ici on a infirmé la foi. Ou bien il y a la malédiction. Ou bien il y a quoi? Ou bien il y a ce qu'on appelle, il y a la malédiction. Donc ça là, quand on voit ces signes là, quand on voit ces choses là, ça nous montre ici quoi? Que l'acte là c'est un grand péché. Et ici, là, on voit bien qu'il y a quoi? Il y a la malédiction. Le prophète a maudit. Donc, ça, c'est un travail que la personne doit délaisser. Ça fait partie des grands péchés.
Et l'argent que la personne gagne ici, c'est de l'argent qui est haram. Il est obligatoire pour cette personne de se repentir. Et celui qui est éprouvé par ça, qui se repente, qui délaisse ce travail. S'il laisse ça pour Allah, Allah va lui donner meilleur. Man taraka shay'an lillahi a'wadahu Allahu khayran minhu. Comme c'est venu dans le hadith, tant fait par le Cheikh Al-Albani. Celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah va lui donner meilleur. Donc il faut faire le tawbah. Ça c'est un travail c'est grave. C'est grave ça. Il faut délaisser ça. Et vraiment celui qui est éprouvé dans ça, nous demandons qu'Allah lui facilite, qu'il délaisse ce travail. Qu'Allah lui facilite, il délaisse ce travail. Et qui lui donne mieux que ça. Deuxième cas, c'est de travailler dans un domaine, donc tu travailles dans la banque classique là où il y a le riba, mais dans un domaine qui n'est pas directement en rapport avec le riba. Qui n'est pas directement en rapport avec le riba, donc l'intérêt. Comme quoi, tu es par exemple un nettoyeur, ou bien un chauffeur, ou bien un gardien. Ici, les savants ont divergé. Certains ont dit c'est permis. C'est permis dans les travaux qui n'ont pas d'impact dans le riba, c'est-à-dire qui sont loin du riba. La banque est là avec ou sans lui. Ils ont dit c'est permis. Deuxième avis, c'est interdit. Et ça c'est l'avis du Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, l'Ajnatu Da'ima, du comité permanent des grands savants d'Arabie Saoudite. Ils ont dit quoi? Ils ont dit le fait de travailler là-bas, tu es en train de les aider toujours dans leur riba. Par exemple, on t'appelle pour arranger l'électricité. Toi, tu viens arranger. Tu es en train de les aider. Tu es en train de les aider. Dans les ordinateurs, là, tout est arrêté, là. On dit, on a besoin d'un électricien. On t'appelle, tu viens. Ils ont dit ça, tu es en train de les aider. Donc, là, il y a Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Entraînez-vous dans le bien et la piété, ne vous entraînez pas dans le péché et la transgression. Ils ont dit, c'est pas permis pour toi de travailler, même si le travail n'a pas directement un rapport avec le riba, mais ici, là, le fait de travailler ici, tu es en train de fournir des efforts, tu es en train de les aider, n'est-ce pas, dans tout ce qu'ils sont en train de faire, n'est-ce pas, c'est-à-dire que tu es en train toujours de les aider dans leur travail qui est quoi? Qui est basé sur le riba. Et puis ils disent aussi que la personne est dans un endroit qu'Allah a déclaré la guerre. Cette banque, Allah a déclaré la guerre à cette banque. Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala a dit, à Surat Baqarah, Surat 2, à partir du verset 278. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction rapprochée, ô les croyants, craignez Allah et renoncez aux reliquats de l'intérêt usuraire, si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne et vous ne serez point lésés. Donc ils disent, le fait de travailler là-bas, tu es dans un endroit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré la guerre. Donc tu ne dois pas travailler dans cet endroit. Et il y a un troisième avis, et c'est l'avis que nous trouvons juste, Allah ta'ala a'lam, allez le plus savant. Le troisième avis, cet avis dit quoi? Qu'il est interdit de travailler dans une banque. Que ça soit un travail qui est directement en rapport avec le riba, ou un travail qui n'a pas directement un rapport avec le riba. Sauf pour celui qui est gardien. Sauf pour celui qui est gardien. Celui qui est gardien, il a le droit de travailler dans une banque. En dehors de lui, là. Donc, un gardien ou bien un policier, il a le droit ici de travailler ici, donc en tant que il surveille, il garde la banque. Yajouz. Limaza. Pourquoi ces savants l'ont dit ça?
ces savants qui ont accepté le gardien, ou bien le policier qui garde la banque, ils te disent quoi? Ils te disent que le fait de garder la banque, c'est pour empêcher la transgression. C'est pour empêcher les voleurs. Et ceci est demandé par la législation. D'empêcher les i'tida. Naam, oui, nous disons que ces banques-là font le haram, elles sont dans le haram. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit voler les banques? On doit casser les banques, aller voler? Là, c'est pas parce qu'on dit que la banque fait dans le haram, mais la banque est dans le riba, que ça veut dire maintenant qu'on a le droit d'aller voler ou d'aller cambrioler une banque. Donc ces savants-là disent que garder ici la banque, c'est quelque chose qui est demandé. Tu gardes la banque, pourquoi? Pour que les gens ne viennent pas voler, transgresser. Mais ça ne veut pas dire que la banque ici, ce qu'elle fait, c'est halal. Là. Mais c'est pas parce qu'on dit aussi que ce que la banque fait est haram, bien parce que la banque prend des intérêts ou bien donne c'est-à-dire rembourse avec intérêt, que cela veut dire qu'il est permis d'aller voler la banque, aller cambrioler une banque, de casser les fenêtres de la banque, etc. Là. Donc ici, lui, il garde ici la banque. Donc ce qu'il fait, c'est demander par la législation d'empêcher quoi? La transgression. D'empêcher quoi? Le vol. Donc ici, là, on dit celui-là, il a le droit de travailler, n'est-ce pas, à la banque. Mais en dehors de lui, donc c'est la même chose le policier. Un policier qu'on a pris pour garder la banque. Il a le droit ici de travailler. Ça, c'est le troisième avis dans cette question. Et ça, c'est l'avis que nous trouvons juste aller le plus savant. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport au fait de travailler dans une banque.